Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision que l'on débute sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020 et voici les titres de cette Info 10. Nous ferons un point sur les mesures annoncées par le président de la République concernant la pandémie de coronavirus et son impact sur le quotidien des Français. Au CHU de Pointe-à-Pitre, l'heure était à la sensibilisation aujourd'hui sur les risques auditifs avec une mention spéciale pour les jeunes qui malmènent leurs oreilles au quotidien. Et de l'art en fin d'édition avec l'exposition L'Esprit Nègre. Au vu de la gravité de la situation et la pandémie de coronavirus qui sévit, le président de la République Emmanuel Macron a fait une déclaration cet après-midi en direct télé. 4 mesures fortes ont été prises, à savoir le maintien des élections municipales, je vous l'avais dit, l'augmentation de la capacité d'accueil à l'hôpital, le maintien aussi des services et transports publics et bien évidemment la fermeture de toutes les écoles. L'Académie de Guadeloupe est elle aussi concernée. L'information a été confirmée donc par le rectorat qui tenait une réunion d'urgence avec la préfecture et le président de région Harry Chalus. Et donc les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées et les universités seront fermés à partir de lundi et ce pour une période indéterminée. Et le monde entier commence à se barricader pour enrayer la pandémie de coronavirus. Les Français, par exemple, sont interdits de rentrer sur le territoire américain pendant 30 jours. Les paquebots, eux, ont de plus en plus de mal à accéder à des zones portuaires, comme c'est le cas du Costa Magica qui est bloqué à quelques encablures de la Martinique. À bord, 200 touristes italiens qui ne sont pas les bienvenus et qui devraient être rapatriés dans leur pays d'ici le 2 avril prochain, puisqu'ils seront rapatriés par ce paquebot, donc le temps de faire la traversée transatlantique. Les Martiniquais et Guadeloupéens, eux, devraient être débarqués après un contrôle sanitaire, mais les nouvelles sont très mauvaises pour eux, puisque 2 cas au moins de coronavirus ont été avérés sur le Costa Magica. Ils sont en plein déboire depuis plusieurs jours, mais vous, qu'en pensez-vous? Le micro-trottoir. Je trouve que c'est dommage parce que forcément le tourisme va être impacté, mais en même temps c'est nécessaire parce que si c'est vrai qu'ils sont contaminés, mieux vaut les garder loin pour protéger la population et les soigner tant qu'ils peuvent sur place, quoi. Donc ils sont partis à leur risque et péril, maintenant il ne faut pas qu'ils se plaignent. Je pense que comme beaucoup de gens se sont organisés tôt et que malheureusement ils ont été coincés là-dedans, mais c'était un risque à prendre. Personnellement moi je ne serais pas sortie. Les gens préfèrent prendre leurs précautions. C'est quand même dommage, mais je pense tout simplement que cela va se résoudre pour que les Martiniquais au moins puissent rentrer chez eux. Mais ceci dit, il faut garder les gens en quarantaine parce que nous, on ne risque pas notre vie. Donc eux aussi, il fallait y penser aussi. Quand on s'est organisé pour faire ces vacances, quand quelque chose comme ça arrive, forcément même pour soi on est malade, donc on a peur que quelque chose nous arrive. Mais je pense qu'il faut quand même relativiser et se dire que c'est une action, on va dire, collective. On va dire ça comme ça. Tout à fait normal qu'ils prennent les précautions. Hein. C'est normal que les médecins montent directement sur le bateau et qu'ils avisent parce que c'est aussi dommage pour les croisiéristes qui sont bloqués sur le bateau parce que quand on part en croisière, en règle générale, c'est pour se détendre, c'est pour ne pas avoir de soucis, c'est pour s'amuser, tout cela et c'est vraiment dommage pour eux. C'est clair qu'on essaie tous d'éviter la maladie, tu vois. Même si ça arrive en Guadeloupe, on fera pareil. Donc dans tous les cas, c'est normal mais pas normal à la fois. Qu'on les empêche d'accoster, non. Mais par principe de précaution, quand même, les gens qui sont sur le bateau, les Martiniquais notamment, quand ils descendront, il faudrait quand même qu'ils fassent le test et qu'ils restent au moins en quarantaine. Mais comme on dit, c'est une maladie qui devient mondiale, donc si on peut se protéger, on va le faire. Après, c'est clair que c'est embêtant concernant leur famille, même eux, mais si on n'a pas le choix.
Et selon nos confrères, effectivement, eh bien, il y aurait 19 cas de coronavirus avérés ici en Guadeloupe. On attend effectivement d'avoir confirmation de cette information puisqu'on doit courir après les autorités pour être renseigné sur ce qui se passe dans ce département. Ça, je tenais à le dire puisque je reviens tout juste par exemple du rectorat aux Abîmes où, comme je vous le disais, il y a une réunion qui était tenue pour savoir si on annulait effectivement les cours à partir de lundi ici en Guadeloupe aussi. Et alors que l'information circulait déjà sur les réseaux, eh bien, le rectorat visiblement n'était pas au courant puisqu'il n'était pas rentré en contact avec le ministère des Outre-mer. Apparemment, les journalistes ont plus de facilité à rentrer en contact avec eux. Et c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup d'informations contradictoires. On essaie d'avoir des confirmations assez rapides pour ne pas que les fake news circulent. Mais visiblement, la coordination est très mauvaise et on est très mal informé sur ce coronavirus. Donc une information à vérifier, à savoir qu'il y aurait 19 cas potentiels ici en Guadeloupe. Ah là là. Et la saison de NBA est finalement annulée. Fini l'idée des matchs à huis clos avec l'émergence du premier cas de coronavirus en la personne de Rudy Gobert. Après avoir ironisé sur l'épidémie lors d'une conférence de presse, le Guadeloupéen fait partie des cas de contamination. Et en Guadeloupe, les matchs de basket sont eux aussi annulés. On fait le point. Vous savez, lorsqu'on a appris que c'est un Français, encore mieux un Guadeloupéen, il faut s'y attendre tôt ou tard que le monde entier, lorsqu'on regarde la carte de cette maladie, ce virus qui coule, la bonne décision a été prise par la NBA d'arrêter le championnat. Mais vous savez, parfois, il ne faut pas trop dramatiser. Hein. C'est comme c'est un virus qui va s'arrêter d'ici 1 ou 2 mois. Mais il faut prendre des précautions d'usage, comme le préconise l'ARS, la préfecture, un peu partout. Mais c'est vrai que c'est embêtant que c'est un enfant de chez nous. Mais il ne faut pas trop dramatiser les choses. Peut-être le fait que c'est un Français, comme le président des États-Unis vient de décréter qu'aucun avion des Européens rentre aux États-Unis. Mais il ne faut pas dramatiser les choses. Par contre, moi, ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui se passe au niveau de la Guadeloupe, les protections que nous devons prendre pour nos joueurs. Hier, on était en réunion avec la Fédération française de basket par rapport à la tenue à avoir au niveau des clubs en Guadeloupe. Très prochainement, on va avoir la coupe du conseil régional qui amène plus de 1000 personnes après les playoffs. Donc, on doit se préparer à être à l'écoute de ce que va dire l'ARS et la préfecture. Parce que nous, lorsqu'on organise la coupe et le playoff, c'est plus de 2000 personnes. Et maintenant, le confinement, c'est 1000 personnes. Donc, on est à l'écoute. Ce matin, j'étais en réunion avec les techniciens du pôle, le pôle Espoir au CREPS, où j'ai demandé que tous les joueurs de la Guadeloupe qui sont au pôle, qu'ils soient visités, etc., pour prendre des décisions rapides contre ce virus. Parce que nous avons des jeunes au pôle, il faut quand même les protéger. Le basket on en parle, mais il faut prendre les protections. Nous avons une sélection qui devait partir, une sélection de filles de U15 représenter la Guadeloupe. On a annulé, qui devait partir à Cherbourg, sachant que le lieu est infecté par ce virus. On a pris la décision très claire d'annuler le voyage. Nous avons un camp qui devait se tenir à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre pour des jeunes de U13. On vient tout juste de l'annuler, tout simplement par les techniciens qui devaient venir de la métropole. Il y a un qui est malade, donc on a préféré tout de suite prendre des précautions d'annuler ce camp. Nous attendons les instructions de l'ARS Guadeloupe et de la préfecture pour savoir les décisions qu'on va prendre, sachant qu'on connaît, même si on ne dit rien, mais tôt ou tard, la Guadeloupe et la Martinique seront infectées par ce virus. Et le basket n'est pas la seule discipline à trinquer, le foot aussi, avec l'annulation de la CONCACAF. Le match contre Saint-Vincent et les Grenadines qui devait se tenir le 26 mars est reprogrammé. Les compétitions locales, elles, devraient être maintenues en l'état. Et on débriefe avec Alain Morvani, secrétaire général de la Ligue guadeloupéenne de football. C'est vrai que le coronavirus impacte aussi le football guadeloupéen. C'est un peu comme tous les actes de la vie et le football fait partie de la vie. Nous avons d'ailleurs diligenté hier un comité de direction
exceptionnelle afin de réfléchir sur les dispositions à prendre, autant au plan international qu'au plan local, bien sûr. Ce matin, je pourrais vous dire que la CONCACAF a décidé de suspendre pour l'heure l'ensemble des rencontres internationales. Donc le 26 mars, nous devions recevoir Saint-Vincent et les Grenadines à 20h au Stade des Abîmes. Cette rencontre est renvoyée. La date ne nous a pas encore été précisée. Elle le fera très certainement lorsque les choses s'amélioreront. Mais pour l'heure, donc, nous ne déplacerons pas notre sélection non plus au match retour puisque nous devions être à Saint-Vincent pour le 31. Nos compétitions locales sont maintenues en Ligue régionale 1 comme dans les autres ligues pour l'instant. Et nous avons informé également les présidents de clubs sur un certain nombre de préconisations relevant du ministère du Travail et de la Fédération française de foot. Il y a des attitudes à avoir concernant l'affluence dans les stades, pas plus de 1000 personnes dans les stades, l'affluence dans les salles fermées, pas plus de 50 dans un espace fermé, notamment pour le futsal. Et puis également des dispositions à prendre pour les employeurs et les salariés. Nous demandons à chacun de garder quand même un peu de sérénité puisqu'il n'y a pas de cas de coronavirus déclaré en Guadeloupe. Donc chez les footballeurs, rien à craindre de ce côté-là, mais il importe que les dispositions qui avaient déjà été signalées doivent être respectées, notamment la période d'avant-match. Et donc, tout ce qui est cérémonie protocolaire qui doit être modifié. Disons que pour l'heure, nous nous attendons très certainement à ce qu'il y ait au moins un minimum de mois. Ensuite, on pourra bien voir. D'autres dispositions lourdes sont en train d'être prises puisque la CONCACAF se réunit au moment où je vous parle à Miami afin de savoir quels dispositifs devraient être pris sur le long terme. Mais là-dessus, on ne va pas s'avancer puisqu'il y a énormément de manifestations et il y a finalement une responsabilité lourde à assumer lorsque ces manifestations sont renvoyées. Pas de cas de coronavirus ici en Guadeloupe, eh bien faux pour l'instant puisque l'agence régionale de santé vient de nous faire parvenir un communiqué pour nous annoncer effectivement que le Covid-19 a été détecté ce jour chez une femme de 36 ans à son retour d'une croisière avec ses proches. Sa famille proche avait séjourné en Haute-Savoie quelques jours dans les semaines précédant cette croisière. La patiente est arrivée directement au service des maladies infectieuses du CHU accompagnée de son mari, sa fille et un ami après évaluation du SAMU tout simplement. Et à cette heure, son état de santé ne nécessite pas qu'elle soit maintenue en hospitalisation. Elle fera l'objet d'un confinement et d'une surveillance régulière jusqu'à sa guérison. Et des investigations sont en cours afin de déterminer le lieu de sa contamination. Et il devrait aussi effectivement peut-être se pencher sur les personnes qu'elle aurait pu contaminer. Enfin, chacun son boulot. En tout cas, les équipes de santé de l'ARS travaillent à l'identification aussi des contacts. Et chaque personne qui aurait pu être en contact avec ce premier patient atteint devrait être évalué quotidiennement si nécessaire. En tout cas, ça reste flou. D'un côté, on entend 19 cas. Là, la RS vient de confirmer un seul cas. On attend de voir pour la suite. Et on prend maintenant la direction de l'Université des Antilles pour l'atelier Co-Design, une démarche participative qui vise à mieux appréhender les besoins des membres de la communauté scolaire. Regardez. Aujourd'hui, nous proposons des ateliers de co-design, des ateliers dans lesquels les gens pourront parler librement, la parole est libre. On a besoin justement des idées, on a besoin d'observations, on a besoin d'échanger, on a besoin d'écouter pour co-construire cette université. Donc je suis très heureux d'organiser en tant que président d'organiser cette réunion, Réinventons l'UA. C'est en quelque sorte des états généraux. Des états généraux pour que chacun puisse vraiment parler, dire ce qu'il a envie, participer à la co-construction de l'université, de cette jeune université. Moi je suis ici aujourd'hui simplement pour soutenir cette démarche que je trouve d'abord courageuse dans un contexte que vous connaissez de l'université et surtout
original, parce que mettre sur la table tous les sujets qui relèvent à la fois de l'enseignement, mais aussi de la recherche, de la gouvernance, demander aux uns et aux autres, donc dans une diversité, de faire appel à leur intelligence collective pour imaginer l'université de demain, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc moi je le suis au titre de ma casquette recteur chancelier des universités, parce que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche porte un intérêt à cette initiative. L'enjeu de cet atelier, en fait, c'est surtout de donner les idées, d'expliquer ce qu'on attend de l'UA, ce qu'on veut comme modification, les pistes à explorer pour améliorer l'UA, en fait. J'ai des idées j'ai envie de réaliser des choses, en fait. Donc, en fait, c'est surtout ça, c'est réaliser des choses, mettre en place des initiatives qui vont dynamiser l'UA. Alors, pour le moment, on n'a pas encore vraiment donné d'idées. C'est surtout là, le but là, c'est de dire quelle sera l'UA idéale, en fait. Donc on n'a pas encore donné des idées de projets, mais par exemple il y a des projets comme mettre le recyclage dans l'UA. C'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais je pense que si par exemple l'UA met le recyclage, ça peut dynamiser le reste de la Guadeloupe par exemple. Et dans le cadre de la journée nationale de l'audition, une journée de dépistage s'est tenue aujourd'hui au CHU de Pointe-à-Pitre. CHU qui vient d'ailleurs de déclarer le premier cas de coronavirus. Je ne vais pas cesser de le marteler pendant ce JT. Et l'objectif effectivement de cette journée était d'informer les usagers sur les risques auditifs avec une attention particulière pour les jeunes publics qui subissent nombre d'agressions de leurs oreilles, souvent voulues malheureusement. Le reportage de Dylan Bégarin et Stanley Manicor. La nationale de l'audition, c'est quelque chose qui a été mis en place au niveau de la métropole. Et nous, le service d'ORL, comme on est responsable de tout le suivi des pathologies d'oreille et d'audition, on la suit aussi à notre niveau. On l'a mise en place depuis déjà quelques années. Et cette année, là, le 12 mars, on propose aux patients de répondre à leurs questions. Et on réalise aussi des dépistages auditifs à ceux qui le souhaitent. Dans ce dépistage, nous recherchons les seuils auditifs sur les fréquences, toutes les fréquences de l'oreille. Voilà, et donc en revenant vers le médecin, il voit si les seuils ont dépassé la normale et s'il préconise une consultation ORL et une prise en charge beaucoup plus approfondie qu'aujourd'hui. Bien entendre permet de bien se développer tout au long de la vie, depuis la naissance jusqu'à un âge avancé. Nous invitons les personnes à se faire dépister et à surveiller leur audition. Alors, parce que des maladies de l'oreille peuvent se développer. En ce qui concerne les jeunes enfants, pour qu'ils puissent bien se développer et apprendre à l'école, il est important que leurs oreilles fonctionnent bien. La plupart du temps, les personnes nous demandent quels sont les niveaux sonores qui peuvent être problématiques, quelles sont les raisons de leur perte auditive, et aussi ce qui pose beaucoup de questions, c'est pourquoi on a des acouphènes et que sont les acouphènes, quelles sont leurs causes, si on peut les traiter. Donc là, aujourd'hui, en fait, on a un stand avec tout un tas de prospectus qui peuvent donner des informations. Nous, les médecins, on est aussi présents pour répondre à leurs questions. Mais avant tout, ils commencent au niveau du labo d'exploration fonctionnelle. On leur fait un dépistage auditif, un bilan auditif, pour voir s'ils ont une perte auditive. À partir de 85 décibels, un son commence à être, on va dire, nocif, mais gênant. Donc ça peut être un bruit de circulation, ça peut être un bruit de klaxon, ça peut être une pièce en métal assez lourde qui va tomber. Donc on peut être exposé à ça soit dans la vie de tous les jours, soit sur son lieu de travail. Et après, il y a des bruits qui sont vraiment plus importants, comme le bruit d'un TGV, d'un avion, d'une arme à feu, qui là, on sait vraiment que si on n'a pas de protection auditive, on peut avoir une perte ou l'apparition d'acouphènes si on y est exposé. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, on part pour l'exposition L'Esprit Nègre. Ouais, sur la thématique des esprits. Donc pour moi, les esprits, ça va plus loin que ce qu'on entend, esprit, etc. Je parle vraiment des mémoires et de la quête, en fait, une quête d'identité qui nous touche dans la société antillaise et puis plus loin aussi ailleurs. Et ma problématique, c'est vraiment qui je suis dans la société où je vis, comment je me situe dans la société en tant que noir, mais aussi en tant qu'individu qui a des choses à exprimer et qui a aussi un désir d'aller ailleurs, donc vers l'imaginaire, vers l'inconnu.
J'espère en tout cas qu'on perçoit quelque chose d'intériorisé et puis quelque chose de surtout vrai et d'authentique. C'est un travail imaginaire. Mon travail prend forme, enfin je pars des gravures amérindiennes qu'on peut trouver aussi dans différents sites en Guadeloupe, notamment dans l'arc antillais. Je parle notamment des Amérindiens. Moi je viens de Trois-Rivières, donc c'est vrai que mon travail artistique prend des parts des pétroglyphes amérindiennes. Il y a l'étape esthétique qui est purement gravure amérindienne. Et puis ensuite, il y a l'étape où, en tant qu'artiste, je dois greffer un imaginaire sur des choses qui existent déjà, faire un travail d'interprétation et puis un travail aussi d'introspection aussi sur moi et sur le monde qui m'entoure. On fait les deux, le passé répond au présent, le présent répond au passé. Je ne vis pas forcément dans le passé, mais je pense que c'est important pour connaître qui je suis et puis où je vais. Ça se passe sur les années, ça se passe sur, ouais, je dirais sur les années, et puis la passion aussi de ce qu'on fait, et puis l'investissement, l'engagement aussi. Ouais. C'est une série qui a commencé en fin 2017 et que je continue jusqu'à présent, donc c'est vraiment une démarche qui n'est pas juste, qui s'arrête pas juste à une exposition, mais c'est quelque chose c'est un parcours, c'est un chemin, donc j'espère qu'il y a un début. Et puis une évolution pour arriver à un point, je ne sais pas encore. Elle est visible jusqu'au 19 mars à l'hôtel Arawak. D'ailleurs, que je remercie toute l'équipe et l'hôtel aussi. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10, mais avant de se quitter, un petit rappel des informations principales. Et bien, suite à l'annonce du président de la République cet après-midi, toutes les écoles du département seront fermées à compter de lundi. Donc ça concerne les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées et les universités. Donc tout le monde devra rester à la maison. Et pour faciliter un petit peu le travail pédagogique, le rectorat met justement en place un système de continuité qui se fera par le biais d'Internet et d'une plateforme. Et c'est le directeur d'école et le chef d'établissement qui communiquera l'adresse et les modalités d'inscription justement pour se connecter à la plateforme Ma Classe à la maison. Chaque élève bénéficiera de son propre compte justement pour suivre ses cours. Le dispositif sera présenté dès demain matin, puisque le temps presse avec cette annulation des cours à partir de lundi. Et notez également que le premier cas de coronavirus a été révélé aujourd'hui. Il s'agirait d'une femme de 36 ans qui serait de retour de Haute-Savoie et elle est actuellement au service des maladies infectieuses du CHU de Pointe-à-Pitre, mais elle devrait être placée en quarantaine à son domicile avec ses proches. Donc c'est le premier cas de coronavirus ici en Guadeloupe. Merci pour votre fidélité, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 et surtout n'oubliez pas que chez nous, c'est vous qui faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30, une excellente soirée. Et à venir, sur Canal 10 à 19h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour son émission Santé 10. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Muriel Jeannette, bonsoir à Thierry Dumaurier, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir également à Liliane Campbell, bonsoir à Christian Couder, bonsoir à Annick Niki Louri, à Patrick Francius et à El Carino Valentino Cardona qui lui nous parle de la bourse. Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de l'impact du coronavirus sur les marchés financiers, mais comme vous pouvez vous y attendre, c'est un peu la crise partout et ce sera très prochainement la panique, mais les gouvernements essaient de rassurer leur population justement en parlant de ces plans de sauvetage qui seront mis en place, notamment pour soutenir les entreprises, mais ils devront aussi injecter beaucoup de liquidités dans ces fameuses bourses pour qu'elles puissent tenir. La situation se complique. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches, c'est l'essentiel. Nous, on se retrouve demain.